Comment avez-vous fait pour arriver à Luanda? Qu'est-ce qui vous a fait? C'est vrai, je suis pour la solidarité que lorsqu'on se retrouve à l'étranger, qu'on se partage les chambres. Mais des papas, des poilus, les poils blancs, les cheveux blancs, comment on dit ça, la barbe blanche, vous quittez Yaoundé pour aller dormir dans les chambres des joueurs. N'aurait été, je dis bien n'aurait été, le gardien qui a supplié les autres joueurs de reprendre. Des papas, je n'ose pas citer les noms. On se retrouve en train de dormir dans les chambres des lions. Vous dites que vous voulez la discipline. Eto'o est discipliné, tel est discipliné, tel. Voilà donc le caractère de l'indiscipline. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment ça peut se faire. C'est-à-dire que des joueurs peuvent être concentrés. Vous allez dormir dans leur chambre, des hommes et des hommes. C'est-à-dire les cadres commencent à déminer. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Même le vocabulaire que le gars a dans la bouche est un vocabulaire compliqué. Et que tu entends les vieux poilus avec les poils, machin, tout. Même le vocabulaire qui entachent notre fédération, même le vocabulaire qui sort de sa bouche quand il parle, c'est comme les WC. Mais il dit quelque chose qui est important. Un staff du MINSEP, nommé par le moustachu barbu, avec un salaire mis en mission, comment se fait-il qu'ils n'ont même pas l'argent pour aller payer dans leurs propres hôtels? Je parle d'abord du staff du MINSEP, des chefs techniques, des directeurs techniques. Ils ont un contrat, ils sont mis en mission par la fédération, par le ministère des Sports. Mais ils partent se retrouver dans un endroit où le ministère des Sports, la FECAFOOT a fait l'avion. Vous devez apprêter votre avion, vu que vous êtes déjà... Comment vous partez mettre vos pieds dans les histoires de la FECAFOOT si vous-même vous avez déjà repris le bâton? Pourquoi? Donc, ils partaient chercher l'humiliation. Oui, parce que c'est de bonnes guerres. Les mecs de la FECAFOOT les attendaient là. Parce que quand vous jouez à domicile, quand vous jouez au Cameroun, c'est le MINSEP qui a la force. Si tu ne comprends pas ce qui se passe, fiston, c'est que quand le match se joue à Yaoundé, au Cameroun, ici, là, c'est le MINSEP qui a la force. C'est lui qui combat, il est à l'intérieur du pays. Mais dès qu'on traverse à l'échelle internationale, c'est les institutions internationales qui priment. C'est donc les valeurs, on appelle ça comment? C'est les contrats que nous avons ratifiés avec la FIFA qui sont les plus importants. C'est la même chose qu'on arrive souvent quand on est à l'échelle du pays. C'est-à-dire qu'on fait une loi, on dit que pour marcher au Cameroun, c'est juste une déclaration. On n'a pas besoin d'attendre quelque chose pour organiser une manifestation, c'est juste une déclaration. On signe ça parce qu'on a signé ça avec les organismes internationaux, que la marche, la démocratie, c'est juste une déclaration. Mais dès que tu arrives ici au Cameroun, ils ajoutent l'article 2, qui est une loi qui dit que ça, c'est si le sous-pape, le sous-préfet, lui, il est d'accord avec toi, lui peut donc te donner, donc c'est à la libre observation du sous-préfet. Ça n'existait pas dans les lois qu'on a ratifiées avec la communauté internationale, donc dans la FIFA pour le cas d'espèce. Résultat des courses, quand on nous arrête tous au Cameroun et que ça vous fait rire, et que les Fogues se retrouvent en prison, et qui disent que pour organiser une manifestation, il faut juste utiliser les lois internationaux qui priment sur les lois du Cameroun, les décrets internationaux qui priment sur les décrets du Cameroun. Donc, on doit seulement faire une déclaration pour marcher. Vous êtes content quand on met les Fogues en prison. Bah, c'est la même chose qui s'est passée là, avec la FECAFOOT. Donc, quand ils sont dehors, c'est les lois de l'international, ça prime. Donc, les gars du MINSEP se sont retrouvés couchés par terre. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ramassent les graines d'arachide par terre parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir. Ils ne sont pas au pays. Ils ne peuvent pas utiliser les hautes instructions. Ils ne peuvent pas utiliser la police. Ils ne peuvent pas appeler Mbamkoui. Ils sont perturbés. Ça, c'est le staff du MINSEP. Ils sont totalement perturbés. Il n'y a pas de Mbamkoui dans les parages. Ils ne peuvent pas appeler les hautes instructions. On ne peut pas envoyer la gendarmerie. On ne peut rien faire. Ils sont obligés de négocier avec la FECAFOOT. Mais s'ils avaient un peu d'honneur, ils sont obligés de coopérer avec la FECAFOOT. Mais ils ne peuvent pas s'éloigner des joueurs. Voilà où est le problème. Ils ne peuvent pas s'éloigner des joueurs. Donc ils doivent faire comme la FECAFOOT. Donc, la FECAFOOT a apprêté l'avion. Ils ont voulu aller monter dans l'avion. Les gars de la FECAFOOT ont dit que niet, vous ne montez pas. Voilà les Beckham. Du coup, les joueurs disaient que si le staff du MINSEP ne monte pas, si le staff du MINSEP ne monte pas, eux-mêmes, ils ne montent pas. Ça, c'est les joueurs qui disent qu'ils ne peuvent pas partir seulement avec le staff de la FECAFOOT. Je crois que le niveau de Pamela. Donc, les joueurs, si on suit bien la logique, ils ont peur
du staff de la FECAFOOT. Ils ne veulent pas se retrouver tout seuls avec le staff de la FECAFOOT. Donc, ils ont organisé une petite mutinerie, les joueurs, pour faire monter les joueurs, pour faire monter le staff du MINSEP. Donc, on peut dire que si on prend le choix des joueurs, les joueurs, eux, ils ont décidé d'aller se protéger derrière le staff du MINSEP parce qu'ils ne veulent plus rien avoir avec la FECAFOOT. Si on est honnête, on peut arriver là et ça peut se comprendre. Vous ne pouvez pas faire que vous êtes les joueurs d'une fédération et tous les jours, les gars qui dirigent la fédération vous menacent, vous envoient les lettres de menace à vos clubs. C'est pas normal. Ce n'est pas normal, les gars, c'est pas logique. Donc, les joueurs sont avec le staff du MINSEP. Donc, le staff du MINSEP arrive donc dans une logique où il ne peut pas monter l'avion. Les gens ont bloqué l'avion. Ils ont bloqué. Que si le staff du MINSEP ne vient pas et ils ne viennent pas. Donc, ils partent avec le staff du MINSEP. Ils partent arriver là-bas devant, dès qu'ils arrivent à Luanda et qu'ils sont à l'hôtel. Ils ne peuvent pas aller ailleurs. Ils doivent rester à côté des joueurs. Ils doivent rester à côté des joueurs. Ils ne savent pas quoi faire. Et tout ça, la FECAFOOT ne fait que chercher tous les moyens possibles, comment ils peuvent séparer les joueurs du MINSEP. C'est pas du staff du MINSEP, mais pas possible. Ils bloquent les Mark Brice, tout ça. Ils veulent le staff du MINSEP. Ils sont bloqués, ils bloquent. Ils arrivent directement là-bas à l'hôtel et tout. Et là, la FECAFOOT se dit, à partir de l'hôtel ici, c'est mort. On va les chasser vu qu'ils n'ont pas payé. Et c'est là où je ne comprends pas toujours les gars du MINSEP. Ils n'ont pas voulu même perdre une seconde. Il faut bien comprendre, ils sont pas bêtes. Ils ont l'argent dans les poches. Mais pourquoi ils ne payent pas les chambres? C'est les mots-là qui ont les dos, les ndolo, tout ça. Ndolo vole l'argent des stades, patati, patata. Ils ont l'argent, non? Ils ont l'argent, frérot. Mais comment se fait-il qu'ayant l'argent, ils n'arrivent pas à payer les chambres de tête parce qu'ils veulent surveiller les joueurs? Les joueurs sont là, ndolé, et les joueurs ne veulent pas se retrouver tout seuls parce qu'ils se disent, si Samuel Eto'o débarque ici, là, maintenant, on est foutu. Les joueurs ont peur, non? Ils disent que non, on ne peut pas, ouais, le ministère, parce que si le docteur t'a dit, camarade, revient là, maintenant, on est foutu. Les joueurs se bagarrent donc pour rester avec le ministère. Pour rester, donc, ils arrivent à l'hôtel, on dit que bon, ok, on n'a pas loué d'hôtel pour vous, les gars du ministère, allez dehors. Les joueurs sont en panique. Ils disent que non. Eux, ils préfèrent même dormir deux par chambre. L'essentiel, c'est que les gars du MINSEP dorment là. Donc, c'est ce que vous écoutez, donc, c'est que le gars de Tamba en train de dire, là, le gars qui tire son pied à Yaoundé là-bas. Là. Ce que vous écoutez, donc, là, c'est alors ça. Ça dit qu'ils arrivent dans un stade où les gars disent que non, on veut partir, dormir ailleurs. Les joueurs disent que non, les gars, on ne peut pas. On ne peut pas rester avec les gars ici. On va s'en sortir comment? On ne peut pas, il faut que vous restez pour nous protéger. Les gars du staff du ministère disent qu'on va prendre des chambres. Ils disent non, on va rester sur le cadre des conventions de la FIFA. Si vous partez prendre les chambres à côté, vous serez illégaux, vous ne pourrez pas entrer ici. Là. Donc il faut que vous restez dans le cadre de la liste. Les gars ont les bagages en plus et on les avait abarrés tout. On les avait abarrés tout, donc ils ne vont pas dire que comme on est à l'étranger, là, on va vous traiter aussi ici, là, parce que vous nous faites là-bas au Cameroun. Donc ils arrivent là, à cette situation, André, on en appelle les autres, pas, il dit que non, les gars, on ne peut pas laisser. On ne peut pas laisser qu'on humilie les répétitions comme ça, on les chasse et tout, on est à l'étranger, les gars. C'est pas normal. Il faut les mettre dans un couloir et tout. Les gars se déplacent, donc tac, ils trouvent quelques chambres et tout. Ils mettent les patrons du MINSEP dedans. Et eux, ils restent dans leur chambre, ils préfèrent dormir à deux, trois, l'essentiel pour eux, c'est qu'ils soient dans le truc et tout. Mais je vous raconte tout ça, pourquoi? Parce que regardez le visage de ce bonhomme quand il raconte cette histoire. Il n'y a que saleté, dégoût, mépris. C'est ça que je voulais vous faire montrer aujourd'hui. En dernier podcast de la journée, nous serons plus grands parce que nous battons pour le pays. C'est notre pays. C'était papa.